Bonjour à toutes et à tous qui regarderont en ligne et en différé le déroulement de la séance extraordinaire. Le tout en cohérence avec les mesures de prévention de la propagation de la COVID-19. En effet, le 15 mars dernier, le gouvernement du Québec a autorisé les municipalités à siéger à huis clos et permet aux membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Je me présente, Juliana Fumagalli, et je salue les élus. Alors, virtuellement, à ma gauche, Madame Mary Desrosses, conseillère de Parc Extension. Bon matin à tous. Bonjour. Madame Rosanie Filato, conseillère du district de Villeray. Bonjour. Bonjour. À ma droite, Monsieur Josué Corville, conseiller de Saint-Michel. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et Monsieur Sylvain Ouellet, conseiller pour le district de François Perrault. Bonjour. Bonjour. Donc, Madame la greffière, vous pouvez constater que nous avons quorum. Tout à fait, Madame. Alors, je demande maintenant aux membres du comité de direction de se présenter, en commençant par Madame Vaillancourt. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Nathalie Vaillancourt, directrice d'arrondissement par intérim. Je vais laisser le soin à l'ensemble des collègues de se présenter. Bonjour, Annette Dupré, directrice des services administratifs et du greffe. Bonjour, Jean-Marc Labelle, chef de division sport, loisirs et développement social. Pour Elsa Marceau, directrice culture, sport, loisirs et développement social par intérim. Bonjour. Bonjour, Jocelyn Jobidon, directeur à la direction du développement du territoire. Bonjour, Marco Saint-Pierre, directeur des travaux publics. Bonjour, Lynne Deslauriers, secrétaire d'arrondissement, et est également avec nous Diane Mongeau, secrétaire recherchiste. Merci. En ce début de conseil, en ma qualité de mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, je souhaite reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé. Aux citoyens et aux citoyennes qui regardent cette séance, je tiens tout d'abord à m'excuser des délais pour tenir ce conseil. Ce n'est jamais ma volonté de tenir une séance extraordinaire sur des sujets d'importance alors que nous avons un calendrier public connu de tous et de toutes. D'ailleurs, une séance extraordinaire est prévue le 7 décembre. À mon avis, on peut difficilement parler de transparence, de démocratie ou de participation citoyenne quand des décisions importantes se prennent à 24 heures d'avis dans une séance diffusée 24 heures après son déroulement. Je suis même étonnée que des personnes aient pu poser des questions. Il semble qu'une frange de la population soit branchée constamment sur notre site ou fait une veille active de nos activités, à moins qu'il y ait quelques privilégiés qui ont reçu un coup de fil pour les prévenir de la séance. Les conseils extraordinaires devraient être réservés pour des dossiers urgents. Avoir la majorité ne constitue en rien un passe-droit pour prendre des décisions en catimini. Si notre objectif est de freiner les obstacles systémiques à la participation citoyenne pour des décisions qui affectent leur vie, alors il faudra se questionner sur les objets qui peuvent être étudiés dans une séance extraordinaire. Madame la mairesse, j'aurais une question de privilège. Oui, Madame Filato. En fait, vous insinuez qu'on prend des décisions en catimini quand nous avons respecté l'ensemble des procédures prévues par règlement. Je vous demanderai de retirer vos paroles à l'effet qu'on prend des décisions en catimini, s'il vous plaît. Je vais les retirer. Merci. Alors, nous procédons maintenant à l'étude de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Je propose, appuyé par M. Josué Corville, l'adoption de l'ordre du jour.
Alors, nous sommes maintenant rendus à la période de questions des citoyens et des citoyennes. Madame la greffière, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, pour cette séance, les citoyens pouvaient transmettre leurs questions uniquement sur le sujet qui était inscrit à l'ordre du jour. Et ça, c'était à compter de la diffusion de l'ordre du jour, donc mardi le 17 novembre en après-midi et jusqu'au mercredi 18 novembre à 16h30. On rappelle également que le règlement de régie interne prévoit qu'on ne répond qu'à 3 questions par sujet et que la durée dans une séance extraordinaire est de 30 minutes. Merci. Alors, vous pouvez procéder à la lecture de la première question, s'il vous plaît. Alors, nous débutons avec une question de M. Gérard Guillaume, alors qui va comme suit. Tout le monde a droit à un logement abordable. Des immeubles sont transformés sous de fausses considérations, laissant des gens à la rue. Que comptez-vous faire pour protéger des locataires de l'arrondissement contre les rénovictions? Alors, merci, Madame Deslauriers. Bonjour, Monsieur Guillaume, et merci pour votre question. Vous affirmez tout d'abord que tout le monde a droit à un logement abordable. Malheureusement, non. Le droit au logement n'est pas enchâssé ni dans la Constitution, ni dans la Charte. Bien que le Canada ait signé et adhéré à des traités internationaux relatifs au droit au logement, il est encore loin de la coupe aux lèvres. Toutefois, chaque palier du gouvernement, et même le municipal et les arrondissements, peuvent adopter des règlements pour encadrer l'usage des bâtiments. J'avais ainsi espoir, grâce aux outils dont nous disposons, de mieux protéger le parc locatif. Il est vrai que des immeubles sont transformés et laissent des gens à la rue ou les chassent de leur quartier. Il y a des projets légitimes ou légaux et d'autres plus douteux. Nous connaissons tous des histoires de propriétaires peu scrupuleux qui demandent un permis pour rénover et évincer. Je siège depuis assez longtemps sur ce conseil pour en avoir octroyé, et ce, bien malgré moi. Voilà aussi une raison pour laquelle je voulais un règlement sur l'usage résidentiel afin justement d'encadrer les pratiques en donnant une orientation claire pour protéger notre parc locatif. À votre question, que ferons-nous donc pour protéger les locataires de l'arrondissement des rénovictions? La réponse la plus honnête ce matin, c'est que nous ferons rien. La nouvelle mouture du règlement qui encadre l'usage des bâtiments résidentiels vient autoriser de plein droit les fusions de logements dans les duplex, triplex, quadruplex, quimplex, voire même les sixplex. Quand nous savons que la très grande majorité des logements de notre arrondissement sont dans des plex de 5 logements. Alors, le règlement ne restreint pas vraiment. Il vient protéger un bassin de plex quasi inexistant. Voilà pourquoi je qualifie le règlement de coquille vide. À la limite, si on limitait la superficie ou encore si on prenait en compte les sous-sols habitables, là, on offrirait une certaine protection, un peu comme dans le sud-ouest, où on vient autoriser, suite à un examen selon les usages conditionnels, des fusions de logements avec une superficie maximum de 120 mètres. Là, on peut parler d'une protection. Mais pour VSP, c'est non. Vous vous rendez compte que certains projets auront une superficie de 300 mètres carrés. L'arrondissement dispose d'un pouvoir d'environner Saint-Michel Parc Extension. Les élus n'ont pas eu le courage d'encadrer l'usage des bâtiments résidentiels, et ce, malgré la crise du logement, la gentrification, la spéculation à outrance et la pandémie. Madame Deslauriers, je passe à vous la parole pour la deuxième Oui, question. Madame la mairesse, j'aimerais dire un mot à M. Guillaume. Ah oui, certainement, M. Corville, désolé, je n'avais pas vu votre main levée. Merci beaucoup. Je veux remercier M. Guillaume pour sa question. Je veux le rassurer que nous faisons tout ce qui est possible pour protéger tous nos citoyens, que ce soit les propriétaires, que les locataires. On est tous d'accord que les rénovictions constituent une problématique.
Et il y a des propriétaires qui sont de bonne foi. Malheureusement, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Nous déplorons cette situation. Nous vous rappelons aussi que au niveau provincial, la Régie du logement est là pour protéger les citoyens. Et nous, par cette mouture de ce règlement, nous allons continuer à protéger nos citoyens et nos citoyennes, quel que soit le quartier. Donc, Monsieur Guillaume, on vous remercie. Merci. Madame la mairesse, Oui, j'aimerais répondre également. allez-y, Madame Filato. Merci beaucoup. En fait, je veux juste rajouter un complément d'information. Je pense qu'autant Mme Fumagalli que M. Corville ont mentionné que la question des rénovictions, des évictions illégales appartient au gouvernement du Québec et au tribunal administratif du logement. Ceci étant dit, il y a une panoplie de mesures qui peuvent être mises en place pour renforcer les mesures en habitation, venir en aide à l'ensemble des populations qui souhaitent se loger à la Ville de Montréal et dans notre arrondissement. On peut penser au règlement sur la métropole mixte qui vient d'être adopté à la Ville de Montréal. En arrondissement, on a certaines choses qu'on peut faire aussi pour venir appuyer les groupes, justement, qui viennent en aide aux personnes qui subissent des évictions. On peut penser à nos groupes de logement, mais également des groupes d'avocats et d'avocates, des centres de justice qui viennent en aide pour permettre aux citoyens et aux citoyennes de connaître leurs droits et d'être représentés, d'avoir un certain accès à la justice. Donc, on va continuer à accompagner comme arrondissement nos groupes. On va continuer à faire la promotion des droits des citoyens et des citoyennes pour que tous et toutes puissent se loger adéquatement et se faire représenter à leur juste un droit qui leur appartient. Merci. Merci, Madame Filato. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, Madame Deslauriers, s'il vous plaît, passons à la prochaine question. Oui, certainement. Donc, une question de Madame Cynthia Deschambault. Alors, est-ce que comme mairesse, vous envisagez toujours apposer votre veto pour bloquer l'adoption du règlement sur la protection du parc locatif, considérant que cela va à l'encontre de la volonté des citoyennes et des citoyens et nuit au bon déroulement de l'arrondissement? Merci, Madame Deslauriers. Alors, Madame Deschambault, j'adore votre question, en fait. Est-ce que, comme mairesse, j'envisage d'utiliser mon veto pour bloquer l'adoption d'un règlement qui va contre la volonté des citoyens et des citoyennes? Je voudrais rappeler ici, ce matin, que lors des consultations publiques, les opinions étaient partagées. Une moitié s'opposait au règlement, alors qu'une autre moitié le soutenait. Je me demande même pourquoi une moitié serait plus porteuse de la volonté des citoyens et des citoyennes. D'ailleurs, le projet de règlement, tel que déposé ce matin, ne prend aucunement en compte la volonté exprimée par les gens qui auraient souhaité un règlement plus musclé ou encore une adoption du règlement tel que déposé. Ce ne sont que ceux qui voulaient faire des projets de fusion dont la voix a été entendue, et ce ne sont qu'eux qui y gagnent quelque chose. Plus encore, même ceux qui ne se sont pas exprimés lors de la consultation ou qui n'ont rien demandé pourront quand même fusionner et plus facilement ce qu'ils auraient pu espérer dans leurs meilleurs rêves. Les gens qui souhaitaient un assouplissement avaient demandé d'autoriser des fusions selon une certaine superficie. C'est vrai qu'un certain nombre de logements sont peu spacieux et on imagine bien qu'il puisse être difficile de loger un ménage avec 2 ou 3 enfants dans un 4,5. Mais ce n'est pas ce dont il est question ici. On parle d'autoriser des projets de 200 mètres carrés. On parle d'immeubles de 25 par 40 pieds, des 5,5 ou des 7,5. Nous n'avions pourtant que peu ou pas de demandes dans les dernières années avec des superficies aussi impressionnantes. C'est complètement ahurissant de voir la tournure qu'a pris le règlement qui, au départ, il faut le rappeler, avait comme objectif de protéger le parc locatif.
Et permettez-moi de répéter, en pleine crise de logement et en pleine pandémie. Certains propriétaires veulent même pousser un peu plus loin le bouchon. Ils ont tellement hâte que le règlement soit voté pour pouvoir évincer en toute légalité et de bonne foi le ménage locataire au-dessus ou au-dessous qu'ils me pressent ce matin de ne pas utiliser mon droit de veto. Je ne sais pas si à ce moment-ci, un des élus veut intervenir. J'ai vu la main levée de Mme Desrosses et j'aimerais prendre la parole par la suite, s'il vous plaît, Mme la mairesse. Merci, Mme Filato. Alors, Mme Desrosses, à vous. Merci, Madame la mairesse. Alors, ce que moi, j'aimerais juste expliquer que le règlement proposé à son origine ne protégeait pas les locataires par des rénovictions. Un propriétaire peut simplement venir au bureau des permis et déposer un plan d'aménagement, un plan de rénovation. Et beaucoup de nos bâtiments dans l'arrondissement, on sait qu'il y a beaucoup d'insalubrité. Nous travaillons toujours avec des résidents pour forcer les propriétaires de prendre leurs responsabilités, de rendre les logements dans un bon état pour les locataires. Et à ce moment-là, si un propriétaire vient chercher un permis, on a le droit de le donner. On a la responsabilité de donner les permis de rénovation. Maintenant, si le propriétaire n'est pas de bonne foi et il utilise ce prétexte pour faire expulser, pour faire des évictions, on n'a pas de contrôle sur ça, Madame la mairesse. Vous le savez bien, c'est la régie des loyers, c'est qui appartient au provincial. Et je pense que c'est important que nous continuions à travailler avec le gouvernement pour voir s'il y a une facilité, un travail qui peut être beaucoup plus vite pour protéger les locataires de ce type de rénoviction. Et nos règlements n'aidera pas et n'aident pas dans son forme originale dans ces démarches-là parce que ça ne relève pas de la compétence municipale. Mais notre motion, la motion proposée par Mme Filato, protège aussi les propriétaires occupants. Et je crois que ce n'est pas correct de dire que si un propriétaire occupant veut un logement un peu plus large, qu'il déménage au West Island ou à Laval. On ne chasse pas les familles de notre arrondissement. Et malheureusement, c'est ce que j'ai entendu et je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir un règlement comme proposé Mme Filato qui protège l'ensemble de nos citoyens. Alors, ce sont les raisons que nous appuyons cet règlement proposé par Mme Filato parce que ça protège tout l'ensemble de nos citoyens. Merci. Merci, Mme Desrosses. Et puis, au fait, c'est pourquoi je voulais un règlement comme nous en avons un pour la salubrité. Nous avons un pouvoir sur les permis que nous émettons. En tout cas, je cède la parole à Mme Filato maintenant. Merci, Madame la mairesse. En fait, excusez, je n'ai pas le nom de la citoyenne, Madame Deschambault, merci pour votre question. La mairesse a effectivement un droit de veto qui va en fait prolonger. Ça ne va pas bloquer nécessairement l'adoption du règlement, mais le prolonger. Je tiens quand même à mentionner, je n'allais pas nécessairement prendre la parole, mais lorsque la mairesse mentionne que les propriétaires occupants s'empressent à
à évincer leurs locataires. Il y a plusieurs propriétaires occupants qui n'ont pas de locataires en ce moment. Donc, l'objectif n'est pas d'évincer quiconque, c'est de procéder à des travaux qui ont prévu depuis longtemps pour agrandir leur famille, pour faire du télétravail. On sait que la réalité du travail a changé avec la pandémie, mais en général, ou pour accueillir leurs parents. Donc, ce n'est pas nécessairement dans l'objectif d'évincer. Je pense que c'est nécessaire comme élu d'être responsable, d'être transparent et de ne pas induire en erreur ou de présumer la mauvaise foi de quiconque. Je pense qu'on a une responsabilité aussi de trouver une façon de rassembler les gens plutôt que de diviser et de créer un climat de division entre les propriétaires occupants et les locataires. Ce sont tous et toutes des résidents de notre arrondissement. Je pense qu'on doit être à l'écoute. On a une motion qui a été déposée par les 4 conseillers et conseillères. Madame la mairesse, je vous demanderai d'écouter vos conseillers et vos conseillères qui ont été légitimement élus, tout comme vous, et qui souhaitent procéder en bonne et due forme. Et on souhaite tous et toutes cesser à devoir demander des conseils spéciaux extraordinaires si on pouvait compter sur vous et sur votre collaboration, Madame la mairesse, pour adopter des règlements en bonne et due forme. Ça va être notre souhait également, mais malheureusement, nous n'avons pas l'information à l'avance. Nous ne connaissons jamais vos intentions. Merci. Et Madame Filato, je vais quand même ajouter que c'est pas plus louable de garder les logements vides pendant la crise du logement, alors que des ménages sont toujours à la rue depuis juillet. Et ce serait bien que ceux qui demandent le règlement, eux aussi, aient une voix à ce conseil. Alors, Madame Deslauriers, s'il vous plaît, on va procéder à la lecture de la 3e question. Très bien. Donc, la 3e question nous provient de M. Christian Toussaint. Alors, ma question s'adresse à la mairesse. Pour avoir subi les nombreux conseils de l'arrondissement, votre position est plus que claire face à la proposition de modification de règlement d'urbanisme appuyée par les 4 conseillers. J'ignore si vous comptez de nouveau déposer votre veto, mais il me semble que par respect pour la démocratie et pour éviter de tenir une nouvelle séance extraordinaire la semaine prochaine, vous devriez vous limiter à signifier votre désaccord. Merci, Madame Deslauriers. Bonjour, Monsieur Toussaint. En fait, j'ai juste envie de vous retourner la politesse. Puisque j'anime ce conseil et que je réponds aux questions des citoyens et des citoyennes à chaque séance, je vois souvent votre nom dans la liste et trouve que vous prenez beaucoup de place et que vous privez vos concitoyens et concitoyennes d'espace démocratique pour pouvoir poser des questions. Il me semble donc que par respect pour la participation citoyenne, vous pourriez, de temps à autre, vous limiter ou encore passer votre tour et laisser ainsi la chance à d'autres de poser des questions. Alors, Madame Deslauriers, Madame la mairesse, oui, intervention. J'aimerais ajouter, s'il vous plaît. Oui, Madame Filato. En fait, je tiens à dire que je trouve vraiment déplorable le fait que vous demandez à des citoyens et à des citoyennes de l'arrondissement de limiter leurs questions. Je trouve vraiment déplorable. Je tiens à vous le dire, on vit dans une société libre et démocratique et les citoyens et les citoyennes peuvent poser toutes les questions qu'ils jugent nécessaires. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles nous limitons à 3 questions par sujet, c'est justement pour permettre à un plus grand nombre de citoyens et de citoyennes de poser des questions, donc de cibler des citoyens et des citoyennes en fonction de la nature de leurs questions. Je trouve ça déplorable. Je vais, Madame Filato, vous dire que M. Toussaint ne posait pas une question. Et à votre demande, on a limité la période de questions à 3 sur le sujet et aucun autre sujet ne pouvait faire partie des questions posées aujourd'hui. En fait, je ne remettais pas en question la procédure qui est prévue aujourd'hui. J'ai effectivement demandé qu'on s'en tienne au règlement aujourd'hui parce que je dois être à une commission des finances du service des incendies de Montréal à 9h30.
Donc, j'ai tout simplement demandé qu'on respecte la procédure qui est déjà prévue. Je n'ai pas demandé de dérogation. Et tout ce que je tiens à dire, c'est que l'ensemble des citoyens ont un droit de parole, ont le droit de poser une question. Et si vous souhaitez demander aux citoyens de respecter la procédure qui est prévue, en s'assurant de poser une question, c'est une chose, mais de leur demander de céder leur place parce que vous n'aimez pas leurs questions, je trouve ça déplorable à titre de conseillère. Madame Filappo, je répète, Monsieur Toussaint ne posait pas de questions et j'aurais été heureuse et avec plaisir, j'aurais répondu aux questions subséquentes. Alors là, maintenant, on met fin à la période des questions et comme effectivement, vous devez être à une autre commission, nous allons procéder à la poursuite de ce conseil. Alors, est-ce qu'il y a des conseillers, des conseillères qui ont des questions? Je n'en vois pas. Alors, je vais demander à M. Ouellet, appuyé par Mme Desrosses, de proposer l'étude de l'article 4001. Madame la greffière. Oui. Alors, article 4001. Alors, il s'agit d'adopter avec modification le second projet de règlement 01-28308 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement pour encadrer l'usage des bâtiments résidentiels, recevoir le rapport de la consultation écrite tenue du 22 juin au 21 juillet 2020 et autoriser la poursuite de la procédure d'adoption du projet de règlement 01-28308 et ce conformément aux règles de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai, en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment en établissant un processus à distance d'enregistrement des personnes habiles à voter et, le cas échéant, organiser la tenue d'un référendum par correspondance. Merci, Madame Deslauriers. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je n'en vois pas. Alors, je vais demander un appel nominal du vote, Madame Deslauriers. Est-ce que vous êtes appuyé pour l'appel du vote? Visiblement, je ne le suis pas. Alors, je vais inscrire ma dissidence. Très bien, c'est noté. Alors, à ce moment-là, l'article 4001 sera adopté à la majorité. Mais attendez un instant, est-ce que je peux avoir une pause, s'il vous plaît, pour m'adresser à la greffière et lui parler en huis clos? Je pense qu'on pourrait arrêter l'enregistrement.